Alors, c'est la fin de l'année. On se demande si on va arriver en même temps que tout le monde à Noël. Et à travers tout ça, il faut peut-être penser aussi à ses finances, un petit peu en tout cas. D'abord, pour ne pas trop s'endetter pendant le temps des fêtes, mais aussi c'est le temps de commencer à penser à ses impôts. Que faut-il savoir en cette fin d'année d'un point de vue fiscal et qui pourrait vous servir lorsque vous allez recevoir votre avis de cotisation qu'on vous envoie après le traitement de votre déclaration de revenus? Notre invité est Stéphane Leblanc, associé en service de fiscalité, fiscaliste chez Ernst & Young. Bonsoir, Stéphane Leblanc. Bonsoir. Il y a des échéances fiscales. On est à 15-16 jours de la fin de l'année. Oui. Alors, allons-y avec les échéances fiscales, dont une dès aujourd'hui. Oui, dès aujourd'hui, c'est le paiement des acomptes provisionnels, le 4e acompte de l'année 2010 qui est dû là, maintenant. Après ça, également, d'ici à la fin de l'année, 24 décembre, dernier jour pour conclure des opérations au niveau des bourses canadiennes. Donc, si on veut réaliser des pertes en capital d'ici, pour qui compte cette année, parce qu'on a réalisé des gains au début de l'année, mais c'est le temps de le faire là, d'ici au 24 décembre. C'est pas le 31, c'est le 24. C'est le 24. Et le 27 décembre, au niveau de la bourse, au niveau des bourses américaines, c'est la dernière date là, pour conclure des transactions au niveau des bourses américaines. Alors ça, il faut se dépêcher là, avant la dinde de Noël. Avant le 31 décembre maintenant, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Bon, avant le 31 décembre, pour les personnes qui ont 71 ans cette année, c'est le dernier jour pour cotiser à son REER et convertir également le REER en fer pour les gens qui ont 71 ans. Également, c'est également le 31 décembre, il faut que toutes nos dépenses soient payées pour qu'on ait droit à nos crédits. Donc, don de charité fait partie de ça, cotisation politique et toutes les déductions, crédits d'impôt. La plupart du temps, il faut que la dépense soit payée avant la fin de l'année, comme par exemple les frais de garde, les frais d'intérêt, ces choses-là. Donc, il faut s'assurer de faire nos paiements d'ici au 31 décembre pour en bénéficier cette année là, dans notre prochaine déclaration de revenus. Et deux autres échéances à prévoir, mais un peu plus tard là, en 2011. Oui, bien là, on a le REER qui est au 1er mars, donc dernier moment pour contribuer au REER pour que ça compte dans notre année 2010. Et le fameux 30 avril, qui est la date limite pour produire notre déclaration de revenus. Ensuite, une fois qu'on a produit la déclaration de revenus, on reçoit ce qu'on appelle un avis de cotisation. Qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on reçoit son avis de cotisation? Bien, la première chose à vérifier, c'est de regarder le solde à payer versus le solde à recevoir, puis comparer avec la déclaration qu'on a produite et s'assurer que c'est exact, c'est la même chose. Parce qu'il peut y avoir des erreurs? Parce qu'il peut y avoir des erreurs. On peut avoir commis des erreurs. Le gouvernement peut avoir commis des erreurs. Donc, il faut s'assurer que nos revenus qu'on a déclarés sont les mêmes que ce qui a été cotisé. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a des erreurs? Et s'il y a des erreurs, bien, la première chose qui est la plus simple, c'est de tenter d'appeler soit à l'agence, soit à Revenu Québec pour corriger le tir. Donc, si c'est une erreur que le gouvernement a faite, on les appelle, on s'explique et on tente de voir si c'est pas juste une erreur cléricale, une erreur d'entrée de données ou des choses comme ça. Et à l'autre bout de la ligne, on va être réceptif à ce genre d'appel-là? Oui, à l'autre bout de la ligne, on va être réceptif s'ils sont en mesure de régler le problème. Si ça devient une question de fait ou une question d'interprétation de la loi, là, à ce moment-là, on peut être et qu'eux ne veulent pas nous entendre, là, que l'erreur, eux, ils disent qu'il n'y a pas d'erreur. Là, on doit procéder soit par lettre, soit avec un formulaire d'opposition. Et là, on fait une demande à l'agent d'appel, à la division des appels, qui va regarder avec un autre paire de yeux, de façon impartiale, le différend entre l'agence puis l'agence au Revenu Québec et le gouvernement. Et si ça ne fonctionne pas après ça, bien là, on s'en va devant les tribunaux. On peut aller en appel contre le gouvernement, en appel. Et ça s'appelle bonne chance quand même. Oui, ça s'appelle bonne chance. Il faut être équipé. Là. Exact. Pour ceux qui contribuent au REER et au CELI, quels renseignements pertinents contient l'avis de cotisation qu'il ne faut pas manquer et comment utiliser ces renseignements-là de façon efficace? Dans notre avis de cotisation, si on ressort notre avis de cotisation de l'année 2009, ça va nous donner le droit de cotisation au REER qu'on peut cotiser d'ici au 1er mars pour 2010. Pour pouvoir le déduire. Et également, au niveau du CELI, ça nous donne combien qu'on a le droit de mettre dans notre CELI. Là, on devrait être rendu, si on n'a rien mis, on devrait être rendu à 10 000 ouais. 20 000 pour un couple, parce que ça fait 2 ans. Ouais. Et on a cette information. Et si on a contribué à un 5 000 bien là, notre avis de cotisation va nous indiquer ce qu'on a contribué. Et la partie qu'on n'a pas contribué au REER, est-ce qu'elle s'ajoute d'année en année? Oui, la partie s'accumule d'année en année, donc c'est reporté. Si on ne contribue pas cette année, c'est cumulé
cumulatif et on contribue l'année prochaine. OK. Si on a oublié de déclarer, de faire sa déclaration de revenus, je dis bien un oubli, là. Oui, un oubli. OK. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des conséquences, hein? Oui, j'imagine. Si c'est un oubli de bonne foi, il peut ne pas trop avoir de problème, mais si c'est un oubli volontaire, là, à ce moment-là, on rentre dans on peut être assujetti à des pénalités. La pénalité, on parle d'une pénalité qui est égale à 50 des impôts qu'on n'a pas payés. Donc, si je fais un petit calcul rapidement, là, avec un 1 000 qu'on a omis de déclarer, mettons, en 2007, si je tiens compte de la pénalité, si je tiens compte des intérêts, on arrive à un montant d'environ 8 400 qu'on doit à l'impôt. Sur, mettons, pas 1 000 mais 10 000 de revenus non déclarés. OK, sur 10 000. Sur 10 000, 8 400. Donc, à peu près 84 qu'on doit repayer à l'impôt. Donc, ça vaut la peine de se casser la tête pour faire sa déclaration d'impôt le 30 avril. On peut s'arranger aussi quand même avec le gouvernement. Oui, exactement. Avec le gouvernement, on peut faire ce qu'on appelle une divulgation volontaire. Et là, on doit, pour faire une divulgation volontaire, on doit donner toute l'information et on évite les pénalités. On n'évite pas les intérêts. Ouais. On évite les pénalités et on évite aussi les possibilités de poursuite au pénal. Puis également, on peut prendre des arrangements avec le gouvernement à ce moment-là si on n'a pas les moyens de payer. Pour s'arranger. Mais c'est pas conseillé d'aller jusque-là. Non, exactement. Ouais. Joyeuses fêtes, Stéphane Leblanc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.